avec moi 11 victoires pour 10 catégories d'obstacles. Amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alors, Dieu a ouvert mes yeux sur ces catégories d'obstacles au travers de l'histoire d'Israël dans la traversée du désert. Lorsque Dieu a envoyé le prophète Moïse pour faire sortir Israël de l'Égypte, Dieu va dire qu'avant d'arriver à Canaan, c'est-à-dire avant d'arriver dans la terre promise, Canaan, ou la terre promise, c'est ton espérance de vie. Qu'est-ce que tu veux voir? C'est en quelque sorte la victoire finale. C'est en quelque sorte le bonheur final. Alléluia. Si je dis 11 victoires, c'est parce qu'il y a 10 obstacles. Mais la 11e victoire, c'est que tu es dans Canaan. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, 10 victoires pour 10 obstacles. Et puis après, la 11e victoire, je suis dans Canaan. C'est pourquoi 11 victoires pour 10 catégories d'obstacles. Amen. Ce n'est pas 10 victoires pour 10 catégories d'obstacles. Amen. La dernière victoire, tu rentres dans la terre promise. Entre dans ta terre promise dans le nom de Jésus. Mais il y a même une 12e victoire. Celle-là, c'est la finale. C'est quand on est au paradis avec Jésus. Alléluia. Quand on parle de 11 victoires, c'est les victoires qui se limitent à notre présence sur la terre. Mais quand tu as la 11e, la 12e vient naturellement. Alléluia. Reçois-les dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Amen. Alors, lorsque Israël va sortir de l'Égypte, Dieu va dire ceci à Moïse. Je ne vais pas les faire rentrer directement dans Canaan. Je ne vais pas les faire rentrer directement dans la promesse. Je vais les faire transiter par un désert. Par un désert. Et quand on parle de désert, on parle de situations austères. On parle de situations difficiles. Tout le monde dans sa vie traverse un désert et même plusieurs déserts. Chaque fois que tu veux rentrer dans une nouvelle dimension de Canaan, Dieu te fait passer par une série d'éléments qu'il appelle désert pour te donner à l'intérieur 10 catégories de victoires et puis après rentrer dans le point final, la 11e victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu vas comprendre ce message, je t'assure que tu vas aimer les obstacles. Tu vas dire yes quand ils vont arriver. Parce que tu vas voir en eux une grande opportunité. Alléluia. Un jour, je parlais avec un homme qui m'a dit, pasteur, les déserts ne sont pas déserts. Aujourd'hui, si vous demandez à des pays comme l'Arabie Saoudite, vous demandez aux Émirats Arabes Unis de changer de pays avec la Côte d'Ivoire, ils vont te dire non. Eux, ils aiment leur désert. Pourquoi? Parce que sous le sable, sous la chaleur, ils ont trouvé des trésors qui font d'eux des pays les plus puissants au monde. Et toi qui as la pluie, toi qui as la forêt, toi qui n'es pas dans le désert, toi pour qui tu jettes un grain de maïs qui va te donner un maïs, tu as la traîne. Ils ont trouvé dans des déserts des trésors extraordinaires. Chaque homme doit trouver dans ses difficultés un trésor extraordinaire. Chaque problème que tu traverses, chaque difficulté que tu traverses, il y a 10 catégories de difficultés. Vous avez une catégorie de difficultés comme étant ce que j'appelle l'épreuve de l'arrachement. La difficulté qu'on appelle l'épreuve de l'arrachement, c'est l'épreuve numéro 5. Amen. L'épreuve de l'arrachement, c'est ce qu'on a vu avec Job. C'est quand tu perds quelque chose qui avait de la valeur pour toi. Ok? Amen. Donc un parent qui perd un enfant qui perd son parent, un homme qui est attaché à un travail et puis on vient de dire tu as perdu ton travail. Ça s'appelle de l'arrachement. Tu as arraché ton travail. C'est une épreuve. Mais il y a une victoire dans cette situation, au nom de Jésus. Alléluia. Voici la victoire de l'épreuve numéro 5. Quand tu réalises l'épreuve numéro 5, ça te fait ce qu'on appelle une garantie de protection et de grâce sur toi, sur tes enfants, sur plusieurs générations. L'épreuve de l'arrachement, tu sais, Dieu veut te donner il y a une faveur que Dieu veut t'accorder. Il veut que la faveur là ne soit pas seulement pour toi. Tu comprends? Amen. Vous voyez, il y a des hommes de Dieu comme Abraham, ou bien comme David. Dieu vient puis dire à David, ok, toi je vais te mettre sur le trône. Quand Dieu parle à David, il dit je te mettrai au trône. Ok? Mais à un moment donné, David fait quelque chose, après une épreuve d'arrachement. Et puis Dieu se lève et puis il dit maintenant, il dit à partir de maintenant, tous tes enfants, il dit sur le trône, je mettrai toujours un de tes enfants. Donc avant c'était toi. Maintenant, à cause d'une chose que tu as faite, Dieu est capable de protéger toute ta descendance. Amen. Donc il y a des choses comme ça. Il y a des moments où tu luttes pour avoir une maison. Et Dieu va te faire passer par l'obstacle. Dieu va permettre que l'obstacle qu'on appelle l'arrachement arrive vers toi.
Parce qu'il n'a pas envie de te donner à toi seulement une maison. Il veut aussi que les enfants de tes enfants aient systématiquement. Il y a des gens ici qui ont facilement des biens, mais ils ne savent pas qu'ils héritent ça du comportement de leur arrière-grand-père. Est-ce que vous savez ça? Mais devant, tu dis, moi je ne comprends pas, la vie semble facile pour moi. Mais la vie est facile pour toi parce que ton arrière-grand-père ne savait pas. Lorsqu'il a vécu l'épreuve 5, il a eu un comportement. Et ce comportement-là fait que, c'est pourquoi on voit il y a des gens, c'est comme si la richesse va de génération en génération. Oui. Parce qu'il y a un moment donné, c'est comme si quelque chose a été fait. Et puis Dieu dit, tes enfants vont tous prospérer. Et ils ne font pas exprès. Ils ont toujours l'idée qu'il faut. Toi, tu peux prospérer, mais qu'est-ce qui prouve que tu vas faire descendre ça sur tes enfants? Toi, tu peux être en bonne santé. Mais les gens autour de toi peuvent ne pas être en bonne santé. Dieu n'a pas envie de te donner seulement à toi la santé. Il a envie de dire, dans ta maison, tout le monde va atteindre au moins 90 ans. C'est une victoire. Est-ce que c'est pas une victoire ça? C'est une victoire. Mais cette victoire-là, elle arrive cachée derrière un désert qu'on appelle l'arrachement. La réaction que tu vas avoir lorsque tu perds ton travail va déterminer si tes enfants vont sortir du chômage. Quand tu perds ton travail, on vient de t'arracher quelque chose. C'est le désert numéro 5. Il va déterminer autre chose. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est la victoire numéro 5. Qui veut cette victoire? Alléluia. Je ne sais pas bien vous amener au premier culte. Hier, le culte, ils étaient puissants, ils étaient dynamiques. Il y avait tellement d'onction, il y a eu tellement de guérison, tellement de guérison. Vous savez, l'attitude de la foule détermine la façon dont l'onction va agir en toi. Dans le village où Jésus était encouragé, il faisait beaucoup de miracles. Là où Jésus n'était pas encouragé, son miracle diminuait. C'est le miracle diminué. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je viens prophétiser, tu vois, j'aime cet enseignement sur les obstacles. J'aime ça, parce que ça va déclencher de grandes choses dans ta vie. Amen. Il y a des gens ici qui ont été très riches, mais leurs enfants sont dans une misère pas possible. Il y a des gens qui ont eu des maisons, mais quand ils sont partis, les huissiers, les méchants, j'ai dit, les enfants sont venus, mais pourquoi? Qu'est-ce que papa nous a laissé? Ils ne comprennent pas. En fait, le monsieur a prospéré, mais il n'a pas traité avec certains types d'obstacles, il n'a pas eu la bonne attitude. Et tu vas savoir comment on a cette victoire. C'est ce que j'appelle la victoire. Amen. C'est la victoire numéro 5 de l'alliance de faveur. C'est-à-dire dans un domaine, ce n'est pas dans tous les domaines. Alléluia. Si Dieu veut te donner la victoire sur la santé des enfants, tous tes enfants seront en bonne santé, tu vas traverser un désert 5 relatif à la santé. Alléluia. Dieu te fera te donner une grande victoire. Amen. Amen. La victoire, avoir toujours de la ressource. Il y a des personnes, quels que soient les défis, ils ont toujours les ressources dont ils ont besoin pour faire ce qu'ils veulent faire. Amen. Amen. Je rencontre souvent, ces derniers temps, beaucoup de personnes me disent, pasteur, quand je commençais à construire ma maison, je n'avais pas les ressources, mais je sentais que je devais commencer. Il dit, quand j'ai posé les premières briques, quelqu'un est venu après, je rentre dans le magasin, le boutiquier me dit, mais je te connais, je connais ton parent. Et puis, en même temps, il me fait le ciment à moitié, ceci. Il dit, donne après, tu vas payer en ton rythme. Il y a des gens qui sont des faveurs. Et chaque fois qu'ils ont un projet, les ressources arrivent de manière étrange. Et puis, ils finissent leur projet. Amen. C'est extraordinaire leur manière de fonctionner. Ce n'est pas comme s'ils ont beaucoup de réserves en banque. Mais ils sont toujours pourvus pour ce qu'ils veulent faire. Le gars, il est là, il pense, il dit, je dois voyager. Le temps qu'il pense qu'il veut voyager, il arrive au travail, son patron lui dit, je te prends le billet. Alléluia. Il y a un de mes fils ici, il avait besoin d'une voiture. Je lui ai dit, tu vas avoir une voiture. Amen. Oui. Et puis il arrive, son patron le regarde. Il dit, mais toi, depuis là, tu marches. Il dit, ah, patron. Le patron s'en va. Après, il dit, mais il te faut quel genre de voiture? Lui, il ne comprend pas pourquoi le patron est dérangé. Jusqu'après, le patron, après, il se dit que non, c'est une voiture de service. Après, il se rend compte que non, la voiture même est venue en son nom. Après, il se rend compte que... Et le même patron, combien? Mais toi-même, depuis la même, est-ce que tu es dans les locations seulement? Il dit, ah, patron. Amen. Alléluia. Mes amis, c'est une victoire. Il y a une dimension avec Dieu
tu es constamment pourvu et tu as les ressources. C'est une victoire. Il y a des gens qui ont des projets, mais ils n'ont pas les ressources. Ils n'ont pas les ressources. Cette victoire-là s'obtient à l'épreuve numéro 2. Ce genre de victoire où tu es toujours pourvu. Il y a un obstacle qui précède cette grâce divine d'avoir constamment les ressources. C'est l'obstacle numéro 2. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si une personne a des difficultés pour avoir des ressources, quand elle a un projet, c'est trop compliqué. Pour faire un petit voyage, il faut aller frapper à la porte. Allô, tonton, vraiment, dépanne-moi un peu. Je vais aller. J'espère que ça va marcher. Je vais revenir. Tu vois. Et chaque chose, je t'assure que tu as raté le numéro 2. Tu n'as pas eu la bonne attitude quand cet obstacle-là s'est présenté devant toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais vous êtes bénis parce qu'on va étudier tout ça. Et tu sauras comment traiter avec cela. Et tu vas avoir la victoire. Je vais te donner le doc de la part du Seigneur. Et tu vas réussir dans le nom de Jésus. Et tu as la victoire dans le nom de Jésus. Et tu as la victoire dans le nom de Jésus. Ton Dieu te dit, il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucun obstacle. À chaque obstacle, Dieu a prévu le moyen de s'en sortir. C'est juste qu'il faut que tu le trouves. Alléluia. Et tu vas gagner du temps au lieu d'aller souffrir 20 ans que certains hommes de Dieu ont pris pour comprendre le moyen de sortir de ce problème. On te donne ça rapidement, un peu comme le vaccin qu'on fabrique. Amen. Pour éviter d'avoir à souffrir ce que les pères ont souffert, tu appliques juste une formule et en même temps tu règles ce problème pour aller traiter d'autres choses. Tu ne dois pas te battre sur les combats que tes pères ont déjà gagnés. Si un aîné, si ton pasteur, si un père spirituel, Dieu lui a fait la grâce de comprendre quelque chose que tu n'as pas compris, pourquoi tu veux te remettre à souffrir, ce qui est une perte de temps. Il est important que tu saisisses rapidement cette victoire pour aller vers d'autres combats. La vie doit aller de gloire en gloire. On doit évoluer. Quelqu'un trouve quelque chose, il apprend, il te dit voici la formule. Toi tu prends. Dans la vie, tu seras toujours confronté à des défis. Mais tu ne peux pas te mettre à te battre sur ce que les autres se battent. Tu vas faire la même bataille que hier. Bats-toi pour d'autres choses. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis, je saisis la victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je vais toucher encore quel type d'obstacle. Là, je fais un survol. Amen. Il y a un obstacle qui est la longue attente. La longue attente. Et tu sais que Dieu t'a dit une chose, mais la chose tarde à s'accomplir. La chose tarde à s'accomplir. Le temps. C'est l'épreuve d'Abraham. Par exemple, le désert de l'arrachement, ce que je viens de citer, le numéro 5, qui crée l'alliance de faveur. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de l'arrachement. Ok? Donc, pour descendre une faveur de moi à quelqu'un d'autre, ou de moi à mes enfants, une grâce que j'ai reçue, je serai confronté juste avant à un problème d'arrachement. Quelque chose va pas, je risque de perdre quelque chose. Donc pour Abraham, lisez bien l'histoire d'Abraham. Au moment où Dieu lui a dit, je vais protéger tes enfants, les enfants de tes enfants, c'est pas toi. C'est le moment où Dieu lui a voulu lui dire, je t'arrache Isaac, ton fils que tu aimes. C'était une épreuve. La Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui a dit, donne-moi ton fils en union, donc il a arraché. C'est le même problème qu'a rencontré Job. On lui a arraché tout son argent, on lui a arraché c'est bien, ok? C'était l'obstacle d'arrachement. Donc quand tu perds, ce sont les arrachements. Donc il y en a plusieurs cas dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs cas dans la parole de Dieu. Le désert de longue attente. Dieu dit à Abraham, tu auras des enfants. Il lui fait une promesse. Mais entre le moment où Dieu a dit et le moment où la promesse se réalise, il attend. Ça s'appelle le désert des longues attentes. Moi je me souviens, il y a 30 ans, près de 30 ans, j'ai fait une prière, une nuit. J'ai dit à Dieu une chose. Et cette nuit-là, j'ai entendu sa voix. Il m'a dit, mon fils, je vais te répondre favorablement. Je dis, Seigneur, quand? Il m'a dit, sois patient. J'ai entendu seulement, sois patient. Je ne pouvais pas m'imaginer que cette patience... Non, franchement, quand il m'a dit, sois patient, je pensais à 5 ans, 10 ans. Mais ça fait près de 30 ans. Alléluia. Donc, depuis que ça atteint quand ça arrive vers 25 ans, des trucs comme ça, il dit, bon Dieu, quand même, tu vois, non?
Toi, depuis là, je ne me plains pas. Hein. Je suis tranquille. Je suis patient. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui tu fais attendre 30 ans comme ça. 30 ans. Alléluia. Ah, les gens n'aiment pas longue. Le désert de longue attente. Il faut l'aimer. Amen. Or, en fait, tu l'as vu dans plusieurs situations. Là, je l'ai vécu dans le sujet. Je l'ai vu dans le sujet pour lequel je parle. Alléluia. Mais c'est une puissante grâce. C'est une grâce qui permet de cumuler beaucoup de puissance. Mais surtout, elle t'accorde la victoire du temps. La victoire du temps. La victoire sur le temps. Ceux qui ont la victoire sur le temps sont des personnes qui sentent quand est-ce qu'il faut faire les choses, quand est-ce qu'il ne faut pas les faire. Ça, c'est une grande victoire. Quand tu as un projet, tu sais que c'est le moment ou tu sais que ce n'est pas le moment. Tu sens l'atmosphère. Ça te donne une très grande intuition du temps. C'est une grande victoire. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils font les choses au mauvais temps, au mauvais moment, dans une mauvaise atmosphère. Que Dieu t'accorde la victoire, cette victoire-là, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là, c'est la victoire numéro 4. Tout ça, c'est dans ce livre ici. Tu peux gagner du temps. Il faut commencer à lire. Amen. Mais je vais prêcher d'une autre manière aussi. Alléluia. Donc tu lis et puis tu viens écouter la prédication. Quelqu'un donne un bon amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais juste, comme je dis, je suis en train juste d'introduire, afin que nous nous disposions à recevoir de Dieu ces 11 types de victoires, ces 11 victoires sur les 10 catégories d'épreuves, d'obstacles auxquels nous pouvons être confrontés. Que tu le veuilles ou pas, ces obstacles vont venir dans ta vie. Donc, il ne faut pas dire, oh Seigneur, garde-moi. Garde-moi des obstacles. Frère, laisse l'histoire de garde-moi. Dis, donne-moi la force de gagner. Arrête d'essayer d'être flatté. Ça va t'arriver d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut accepter en même temps. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a un obstacle. L'obstacle numéro 1. Je vais vraiment commencer à le développer dimanche prochain. Amen. Aujourd'hui, on va voir juste un aperçu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. L'obstacle numéro 1. Alléluia. J'appelle cela la privation de besoins essentiels. Ça veut dire, il y a des choses qui sont indispensables à ta vie. Des choses même qui font partie des promesses de Dieu pour toi. Mais tu ne sais pas pourquoi, malgré ta piété, malgré ta conversion, malgré ta marche avec Dieu, tu es privé d'une chose à laquelle tu as légitimement droit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. D'abord, pourquoi je dis que Israël a traversé 10 catégories? Nombre chapitre 14, verset 22. Nombre chapitre 14, verset 22. Lisons ensemble. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà. Combien de fois? Combien de fois? Alléluia. Donc Dieu parle ici à Israël. Il dit, quand vous êtes entré dans le désert, à 10 fois, à 10 reprises, vous avez échoué quelque chose. 10 fois. Il dit qu'ils m'ont déjà tenté 10 fois. En fait, c'est à partir de ce passage que j'ai eu la curiosité de savoir si ce chiffre-là était donné comme ça pour dire, vous m'avez beaucoup de fois tenté, ou c'était à dessein. Donc j'ai reparcouru l'histoire. Et l'Esprit a attiré mon attention pour dire, chaque traversée, chaque fois, c'est la vie de tout le monde. C'est-à-dire que la première fois, détecte ce que c'est, et tu vas voir qu'il y a une catégorie de difficultés qui sont incluses dans l'épreuve numéro 1, les numéro 2, numéro 3, etc., 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 etc. Et puis, dans chacune de ces épreuves, Israël a échoué, mais Moïse a trouvé la solution. Et le secret que je partage avec toi, c'est les clés que Moïse a trouvées. Alléluia. Alléluia. Donc, on utilise le remède que Dieu a révélé à Moïse. C'est ce qu'il faut faire. Et ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, Israël a tenté Dieu déjà 10 fois. Il dit, et qui n'ont pas écouté ma voix. Il dit, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen.
Amen. Donc tous ceux qui ont échoué aux 10 tentations, aux 10 épreuves, ne pourront pas voir la promesse qui est la 11e victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais toi, dans le nom de Jésus, si Dieu permet en sorte que tu entendes ces paroles, c'est parce qu'il veut te donner cette victoire. Tu vas gagner dans le nom de Jésus. Tu gagnes déjà dans le nom de Jésus. Alléluia. Saisis l'onction de la victoire au nom de Jésus. Parce que je t'assure, toute chose vient de ses capacités. Toute chose vient de sa force. C'est Dieu qui fortifie. C'est Dieu qui te donne la victoire. C'est Dieu qui va te donner de triompher. Et tous ces obstacles te rendent meilleur. Tous ces obstacles te rendent meilleur. Alléluia. À chacun de ces obstacles, Dieu va te révéler à peu près 10 façons d'aborder, 10 manières de prier. On vient de finir dernièrement l'enseignement sur la prière, n'est-ce pas? Et vous vous souvenez, dans un des points de cette prière, je vous avais dit qu'à un moment donné, quand vous priez, l'Esprit vous conduit dans une forme de prière précise. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par toutes sortes ou différentes sortes de prières. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Chaque obstacle ne se traite pas en prière de la même manière. Il y a une approche. L'Esprit te conduit à une approche dans ta prière. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand tu es confronté à l'obstacle, sur les 10 là, quand tu es confronté à l'obstacle numéro 2, la prière qui sied, la prière qu'il te faut, c'est le remerciement et la louange. Tu me suis? Alléluia. Tu dois dire Alléluia. Merci. L'épreuve de l'obstacle numéro 2 va se manifeste dans la vie par de l'insuffisance. J'appelle ça le désert de l'insuffisance. C'est-à-dire que tu n'as pas assez de moyens de réaliser certaines choses. Et c'est toujours comme ça. Et c'est dans beaucoup d'obstacles. Ou bien dans le cadre familial, tu veux avoir 3 enfants, un garçon, 2 filles. Mais le premier, le garçon. Le deuxième, un garçon. Le troisième, un garçon. Alléluia. Amen. Amen. Non, lui il est béni, vas-y, il est concerné. Alléluia. Amen. Et quand tu as ça, en fait, tu n'as pas la même souffrance que quelqu'un qui n'en a pas. Ce n'est pas la même épreuve. Mais quand même, tu veux que Dieu t'amène ta fille ou bien ton garçon. Et c'est quel obstacle dont tu ne sais pas? Les 2 obstacles, ne pas avoir un enfant et puis avoir... C'est pas là, ça ne se traite pas de la même manière. Il y a un de ces problèmes pour lesquels on dit merci. Il y a un autre pour lequel on crie. On fait le cri. C'est la prière qu'on appelle le cri. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a voulu nourrir toute la foule et il n'y avait pas suffisamment à manger. Ils ont cherché, ils ont trouvé dans la foule un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. C'est largement insuffisant. Lorsque le pain est venu dans la main de Jésus, Jésus n'a pas fait une prière de combat. Il n'a pas supplié, oh Père, tu vois, la nourriture n'est pas assez. Amen. Je brise les esprits de pauvreté. Je paralyse les démons d'insuffisance. Amen le repas. Amen. Non, la Bible dit que quand Jésus a pris les 5 pains, il a dit merci. Il a dit merci. Quand vous êtes confronté au désert du pas assez, c'est-à-dire, alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ton salaire n'est pas suffisant pour, tes entrées ne sont pas suffisantes pour, ce que tu as, ce n'est pas suffisant pour, la maison que tu as eue n'est pas suffisante pour loger tous tes enfants, les ressources que tu as ne sont pas suffisantes pour. Ce n'est pas une prière de combat, ce n'est pas rien, je paralyse la pauvreté, non. Le peu que tu as, merci. Amen. Une femme qui veut chercher la fille, elle doit chanter Dieu pour ces 3 garçons. Elle ne va pas être là, je ne comprends pas, je déprime, toutes mes copines ont des filles. Si je n'ai pas de filles, si tu continues à faire comme ça, tu vas enchaîner un 4e garçon. Il faut continuer, tu vas voir. Tu te plains encore, je suis fatigué, je même, 5e garçon. Si tu ne sais pas dire merci pour le premier.
Ça ne marche pas. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Tu comprends l'affaire? C'est très important. C'est très important. Il y a des gens, leur problème persiste parce qu'ils n'ont pas dit merci. Ils ne voient toujours que ce qu'ils n'ont pas. Et ils pleurent pour les choses qui leur manquent. Et ils ne voient pas ce que Dieu a commencé à faire dans leur vie. Quand tu restes aveugle à ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, tu fais perpétuer le mal. Tu perds du temps. Et tu vas rester dans l'insuffisance pendant très longtemps. Je ne comprends pas dans la vie, ma vie est trop compliquée. Une autre complication va arriver encore. Et puis, tu vas être là, je ne comprends pas. Si Dieu m'aime fait, je quitte l'église, il faut quitter. Après, tu vas revenir. Jésus, où il règne, tu as les paroles de la vie. Et puis, Dieu est calme. Ça fait 3 ans. Si tu ne sais pas t'asseoir. Et puis, quand j'ai fini d'enseigner comme ça, tu dis merci un jour seulement. Oh Dieu, merci, merci, merci. Le 3e jour, Dieu, merci même là. Donne-moi le toujours avancé. Ah! Je dis, ok. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu es confronté à l'épreuve numéro 3, la numéro 3, c'est une épreuve assez étrange. Mais lorsque tu es confronté, c'est là qu'Israël arrive et est attaqué par Amalek. Le mot Amalek, je vous ai dit, ça veut dire la vallée, qui encore en un autre sens signifie une dépression. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une forme d'épreuve qui arrive, qui ressemble à l'épreuve numéro 1. Mais ce n'est pas l'épreuve numéro 1. Il y a une petite nuance entre les deux. Et quand elle arrive, c'est une épreuve qui arrive avec l'attaque d'un démon. Un esprit de dépression morale. C'est-à-dire, c'est un problème que tu avais connu depuis tout le temps. Mais quand ça arrive au niveau 3, tu ne sais pas, mais tu n'as que des larmes aux yeux. C'est comme s'il y a un découragement qui te prend. Tu ne sais même pas. Tu dis, mais la vie même sert à quoi? Tu fais une déprime. Tu pleures. Tu montes dans ta voiture. Tu dis, aujourd'hui ça va aller. Mais tes larmes sont là. Tu descends. Aujourd'hui, Dieu est vivant. Amalek t'attaque. Amalek. Tu viens à l'église. Quand tu arrives, tu écoutes le pasteur, il prêche, ça te remonte 1 heure. Tu arrives à la maison, alléluia. Le message de Dieu était puissant. Mais l'heure d'après, quand tu as fini ta sieste, dans ta sieste, même le rêve, quand tu te réveilles, eh Dieu. Qui connaît ce désert? Qui a déjà connu la dépression? Moi, je lève mes 2 mains. Je suis un professionnel de cet endroit. Alléluia. Alléluia. La forme de prière qui sied à la victoire, c'est une très belle victoire, cette victoire. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est la victoire qui te donne des fondements solides, inébranlables. Ouais, c'est la numéro 3 que tu bâtis des fondations solides. C'est une grande victoire de bâtir une maison. En fait, tout ce que tu fais, Satan n'arrive plus à te vaincre.